Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors c'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo quotidienne, pour ce challenge de héros, où du coup pendant une semaine je maximise un héros 3 étoiles ou 4 étoiles jusqu'au bout, histoire d'étoffer un petit peu mon deck, et tout en utilisant le camp d'entraînement 3, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, on va choisir un héros à grimper. Comme je vous l'ai expliqué hier, je pense partir sur Mélandor aujourd'hui, qui est un héros 4 étoiles, qui est déjà bien entamé, qui est quasiment fini en fait. Pourquoi Mélandor? Premièrement parce que c'est un soigneur, et que c'est vrai que je donne quand même relativement la priorité aux soigneurs quand je monte des héros, aussi bien en 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. Bon, quand on a des 5 étoiles, généralement on ne fait pas la fine bouche, hein, on monte ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'en 3 étoiles, en 4 étoiles, les soigneurs sont souvent les héros que je vais prioriser pour maximiser au plus vite, parce que c'est vraiment des héros nécessaires, hein. Ils ont non seulement une capacité de soigner, d'accord, mais ils ont souvent en plus des compétences spéciales complémentaires, c'est-à-dire, mettons, si vous prenez en 3 étoiles Elo, qui est ici, qui est un héros de la 3 étoiles de la saison 4, il restaure 32% de la santé de tous les alliés, mais il purifie également les effets négatifs de tous les alliés. Vous voyez, c'est pareil pour Sabina, qui est un héros 4 étoiles violet de la saison 1, qui restaure 42% de la santé de tous les alliés et qui retire les bonus de tous les ennemis. Oui, donc c'est des compétences assez sympas. Belitz, il fait pareil en 3 étoiles en vert, qui restaure 32% de la santé de tous les alliés et qui retire également les bonus de tous les alliés. Voilà, donc j'ai plusieurs comme ça, plusieurs héros soigneurs que je priorise, et c'est vrai qu'en 4 étoiles, c'est un peu ce qui me manque actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai donné la priorité à Mélandor. Pourquoi Mélandor? Tout simplement parce que jusqu'à présent je n'avais pas encore Rigard ou Boltusk, ce qui est chose faite maintenant. Grâce à l'événement le bal des costumes, j'ai eu Boltusk avec son costume. Donc ça va être une de mes priorités. Et bien sûr Rigard. J'ai eu la chance de tirer Rigard, qui est pour moi un des meilleurs soigneurs du jeu, toutes catégories confondues, hein, 3, 4, 5 étoiles. Et sa version costumée est exceptionnelle, puisqu'il donne aussi également il soigne au tour par tour, mais il donne également un bonus d'attaque, ce qui est très très efficace. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pars sur Mélandor. C'est donc un héros de nature, donc vert. Il est de la classe des druides. Et donc il restaure dans sa version normale, dans sa version de base, il restaure 42% de la santé de tous les alliés, et il retire également les bonus de tous les ennemis. Ce qui signifie que si, admettons, vos ennemis ont un bonus d'attaque, d'accord, ou autre, hein, ou un soin tour par tour, ou un bonus de défense, Mélandor va les supprimer, tout simplement. Il va les retirer, ce qui vous permet, si vous coupez bien Mélandor avec un bon sniper, ou avec des héros qui frappent plusieurs ennemis, si vous le déclenchez avant vos héros d'attaque, eh bien, ça permet tout simplement de supprimer même les renvois d'attaque de vos ennemis, les bonus défensifs, tout ça, et donc de pouvoir par derrière enclencher vos héros d'attaque
et de faire beaucoup plus de dégâts, tout simplement. Alors là, bien sûr, j'ai aussi la version costumée de Melendor, et c'est aussi celle qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que Melendor, dans sa version costumée, applique un soin à tous les alliés au tour par tour. D'accord? Donc sur 3 tours, il va permettre de récupérer 420 points de vie à tous les alliés. Mais également, tous les alliés reçoivent plus 32% de défense pour 3 tours. Donc il octroie un bonus de défense à tout le monde et il conserve son retrait des bonus à tous les ennemis également. Donc Melendor costumé est un très très bon héros, est un excellent héros à avoir. Donc c'est pour ça que je lui ai donné ma priorité aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, il ne me reste pas énormément de niveaux pour finir Melendor costumé. Il me reste 13 niveaux pour l'amener au niveau 70. Et ensuite, il faudra que je m'occupe du costume. Donc j'ai préparé un petit peu mon camp d'entraînement 3 qui est ici. Donc j'ai 280 héros, une étoile, qui sont prêts à servir de nourriture à Melendor. Donc écoutez, c'est parti. Je vais démarrer, puis on va faire un petit peu comme hier. C'est-à-dire que comme ça risque d'être un petit peu long, je ne vais pas passer ma vidéo entière à vous montrer comment je nourris Melendor. Mais comme je l'ai expliqué hier, généralement, je priorise d'abord tous les héros de la couleur du héros que je suis en train de monter. Et si j'ai des 2 étoiles, je donne en priorité les 2 étoiles parce que ça grimpe un peu plus vite. Mais là, je n'aurai que des 1 étoile dans ce camp 3. Donc c'est pas grave. Voilà. Hop, on va aller voir si j'arrive à choper d'autres. Ça permet de grappiller un petit peu des points d'XP supplémentaires. Il n'y en a plus. Allez, c'est parti. Donc là, j'en ai plus. Donc on va lui donner un petit peu tout ce qui passe. Ça ira relativement vite aussi. Hop. De toute manière, ça CS, donc le niveau de sa compétence est déjà à 8, comme vous voyez. Donc c'est pas un souci. Enfin, c'est pas un souci. On perd pas mal d'XP en faisant ça, hein. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est ce que je vous disais dans mes vidéos précédentes. Ce type de maximisation de héros en utilisant le camp 3, c'est pas la plus économe et c'est pas la plus efficace en termes d'XP par héros. Par contre, ça permet d'avoir des héros plus ou moins rapidement, puisque ça prend 2 minutes, des héros 1 étoile très rapidement quand on veut faire quelque chose de très rapide. Et clairement, je ne suis pas dans l'économie puisque j'ai le luxe de pouvoir me permettre de ne pas être économe, hein, tout simplement parce que j'ai beaucoup de ressources en nourriture grâce à ma stratégie d'optimisation qui me permet d'avoir un max de nourriture. Voilà, tout simplement. Donc honnêtement, ça changera pas grand chose à mon gameplay, ça changera pas grand chose à mon camp, à l'évolution de mon camp, au fonctionnement de mon deck ou quoi que ce soit, puisque, comme je vous l'ai dit, la nourriture aujourd'hui pour moi n'est absolument plus un problème. Le fait d'avoir fait des stockages relativement extrêmes dans le camp 18 de nourriture, voilà, je peux m'affranchir de tout ce qui est économie de nourriture. Et puis vous allez voir, donc comme vous voyez là, j'ai 552 000 de jambon,
mais toutes mes fermes sont pleines, sont saturées. Et si je récupère tout ce que j'ai déjà dans les fermes, puisqu'elles sont au niveau 20, de suite, on repasse à plus d'1 600 000 jambons. Ça veut dire que j'ai, en quelques clics là, j'ai récupéré déjà 1 100 000 de jambons. Voilà. Donc vous voyez, ça va très vite. Ça va très vite et c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Sachant que, je le répète encore une fois, ce compte c'est que du free-to-play. Il n'y a pas eu d'argent dépensé euh, pour, euh, pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc comme quoi c'est bien la preuve qu'on peut arriver à évoluer rapidement et à faire les choses correctement en mettant en place des stratégies vraiment efficaces. Et qu'il n'y a absolument pas besoin de débourser d'argent pour le faire. Tout ce qu'il faut, c'est de l'engagement et du temps et de la patience. Voilà. Mais c'est pas un problème. Voilà. Donc ça y est, j'ai atteint le niveau 70 de Melendor. Hop. Donc Melendor est fini. Désormais, il ne me reste plus qu'à attaquer son costume. Donc vous allez voir, le costume, ça va beaucoup plus vite. Pour vous donner un exemple, si je prends... Donc là, c'est un héros, une étoile qui n'est pas de la même couleur. Hein, d'accord. Là, je prends un violet. Dans la version de base, donc la version non costumée, quand vous faites évoluer un héros non costumé, avec un héros, une étoile qui n'est pas de sa couleur, vous gagnez 150 d'XP. Bon ben là, avec le costume, c'est doublé. D'accord. Donc un héros violet qui, dans la version de base, aurait rapporté 150 points d'XP à Melendor, la Melendor costumée, ça rapporte 300 points d'XP. Donc ça va relativement vite. Vous voyez, tout est doublé. Et donc c'est pareil c'est le même principe pour un héros vert. Donc vous allez voir, je vais voir combien est-ce qu'il m'en reste ici. Il m'en reste 112. Bon, je pense pas qu'avec 112 j'arriverai à faire la totalité du costume, mais on va déjà bien l'avancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'équiper, ce sera plus simple. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des héros verts? Oui. Là, vous le voyez, un héros vert, une étoile, ça rapporte 450 points d'XP. Donc, c'est 150 points d'XP supplémentaires par rapport à un héros qui n'est pas de la même couleur et qui rapporte que 300. Okay. Donc, voilà. Quand vous avez la possibilité, essayez de toujours donner des héros de la même couleur. Okay. Ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Et ça, je vous le dis, je vous le répète, hein, c'est toujours pareil, mais c'est vraiment important de l'enregistrer, de le comprendre. Bon, après, là, comme vous le voyez, dans ce cas précis, comme j'ai fait la maximisation rapide, alors tant pis, on fait l'impasse. On fait l'impasse sur ça. Mais encore une fois, c'est vraiment, j'allais vous dire, pas un caprice de riche, mais parce que c'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout d'argent. Mais c'est vraiment une possibilité que j'ai. Ben, vous voyez déjà, le premier niveau est maxé. Donc là, hop, on est déjà au premier niveau. On va faire l'évolution. 132 000 de jambon et 2 boucliers en bois. C'est parti. Et on continue. Hop. Donc vous le voyez, c'est extrêmement rapide le costume à monter. Il faut vraiment le faire parce que ça vous permet non seulement de bénéficier on va dire, d'une nouvelle version de votre héros de base, mais surtout si vous utilisez votre héros de base, ça augmente les statistiques de votre héros de base. D'accord. Vous avez ce qu'on appelle le bonus de costume en version normale. Donc c'est vraiment pas négligeable.
croyez-moi, c'est vraiment à faire. Voilà. Donc ce que je vais faire une petite pause parce que, encore une fois, la vidéo fait déjà 15 minutes. Je vais faire une petite pause, je vais maximiser le costume de Mélandor jusqu'au bout et puis je vous reprends juste après. Alors, du coup, alors j'ai pas eu assez de héros dans mon camp d'entraînement 3 pour finir le costume. Du coup, j'en ai pris une petite partie là à l'instant sur mon camp d'entraînement 11. Et du coup, j'ai des 2 étoiles aussi. Donc, on va voir si j'arrive à le faire grimper rapidement. Là, vous voyez, dès que vous mettez un 2 étoiles, ça rapporte 1170 d'XP. Donc, c'est énorme. C'est énorme en termes d'XP. C'est pour ça que ça va toujours beaucoup plus vite. Donc là, on va pas abuser. En fait, hop, si je fais ça, et un petit dernier rouge, ça c'est bon. On va le faire passer à l'échelon 3. Hop. Alors, nos nourriture, on va aller récupérer un peu de nourriture. On va la récupérer dans mon camp 18. Hop. Alors, tac. Ça sera peut-être pas assez. Si, ça sera assez. Hop. Je vais en profiter pour rentraîner un peu des héros communs. Hop. Voilà, donc c'est généralement comme ça que je récupère un peu de recrues et de jambon. Hop. Et ça me permettra d'avoir des héros 1 étoile pour le prochain héros de demain que j'ai pas encore choisi. Hop. Voilà. Allez. On va le finir. Hop. Du vert. Hop. Des 2 étoiles. Il m'en reste un ici. Il ne me reste que 10 étoiles. Allez. Encore une fois, désolé, je remets pause. Alors, je vais arriver à le passer au dernier échelon. Et du coup, ça demande aussi un matériau d'évolution, un bouclier robuste. Bon, j'en ai 14, c'est pas un problème. Allez. On le fait évoluer. On va récupérer un tout petit peu de nourriture. Alors. Hop. Et normalement, je devrais arriver à le mener jusqu'au bout. Hop. Voilà. Après, n'hésitez pas, hein, si vous trouvez que c'est trop de gaspillage ou si vous avez une autre idée sur la façon de pouvoir obtenir rapidement une évolution, vous pouvez m'en faire part, il n'y a pas de souci. Encore une fois, moi, c'est des techniques que j'applique juste pour aller un petit peu plus vite, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas les plus économiques. Donc si vous avez d'autres suggestions, je suis toujours
je suis toujours preneur. Après tout, on est toujours là pour s'entraider. Mais hop. Donc globalement, là, j'ai quasiment fini. J'ai quasiment fini de le monter. Et grosso modo, vous avez vu, il aura fallu à peu près une bonne vingtaine de minutes pour arriver à compléter, donc à finir l'évolution du héros dans sa version de base, donc les 13 derniers niveaux, et pour finir complètement de zéro le costume. Donc c'est quand même, voilà, il faut s'y consacrer un petit peu, hein, mais je sais pas si dans une vidéo c'était si nécessaire que ça, mais je pense que c'est quand même bien de montrer exactement comment on fait, parce que des fois, bon, on dit de faire, ou on donne des conseils, hein, à ceux qui ont un peu plus d'expérience, on vous donne des conseils, mais c'est quand même mieux quand on a le visuel et que vous puissiez voir exactement comment ça se passe et comment on fait. Donc c'est pour ça que ça me tenait un petit peu à cœur de montrer la progression de zéro d'un héros, au moins, même si c'est la version costumée, parce que forcément ça va plus vite, mais pour qu'au moins vous puissiez voir que c'est complètement possible en une vingtaine de minutes quand on a une très bonne préparation derrière, et c'est une préparation qui toutes les vidéos que j'ai faites ces derniers mois, toute l'expérience complète de cette chaîne, c'est fait pour ça en fait, hein. C'est pour vous démontrer étape par étape pourquoi est-ce que c'est important d'appliquer une stratégie en amont pour ensuite pouvoir avoir une progression beaucoup plus rapidement à un certain niveau. Ouais. Donc là, ça y est, Mélindor costumé, donc Mélindor de base et Mélindor costumé, c'est terminé. Donc il m'a fallu à peu près 25 minutes pour le faire, pour finir. Donc ça me fait, voilà, un héros de plus terminé qui vient rejoindre donc Améona, que j'ai terminé hier. Donc Mélindor costumé fini aujourd'hui. Je sais pas encore demain. J'ai pas encore choisi le héros pour demain. Si ce sera un héros encore un héros 4 étoiles, ou si je pars sur un héros 3 étoiles. Mais je vais y réfléchir un petit peu. Si vous avez des idées, si à force de voir un petit peu mon deck passer, ou s'il y a des copains de l'Alliance là qui regardent, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Mais le prochain, je suis quand même bien tenté par Gunnar, que j'adore. Et puis parce que ce sera plus rapide aussi, un 3 étoiles. Donc je sais pas, je vais voir, on verra demain. En tout cas, voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous y trouvé un intérêt. Si vous avez des suggestions encore, n'hésitez pas à m'en faire part. D'ici demain donc, je vous souhaite une très très bonne soirée, très bonne journée pour ceux qui regardent ça en journée. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien.